Le campus Kiriri est l'un des 5 campus de l'Université du Burundi. Ce campus héberge l'Institut d'éducation physique et sportive, IEPS, et la faculté des sciences et de l'ingénieur. L'IEPS, pour assurer ses missions d'enseignement, de recherche et de services rendus à la communauté, dispose d'une piscine universitaire qui est un outil didactique pour les étudiants de cet institut. Cette piscine sert également de lieu de jeu et loisirs pour le public de la ville de Bujumbura. Le doyen de cet institut nous a expliqué le fonctionnement de cette piscine, son rôle dans l'enseignement, le mode d'accès et l'utilité qu'elle rend aux citadins en général et à la communauté universitaire en particulier. À la piscine universitaire de Kiriri, c'est la plus grande de Bujumbura, comme les piscines sont nombreuses qu'à Bujumbura. Je pourrais même dire que c'est la plus grande de tout le Burundi. Il y a le petit bassin, le grand bassin. La largeur c'est 16 mètres et quelques. La longueur pour la grande c'est 22 mètres et quelques centimètres, et le petit bassin c'est 15 mètres. Et on dit que c'est le petit bassin parce que là, quand on est dans l'eau, on a pied, tandis que pour le grand bassin, ça va en descendant, et sous les plongeoires, on est déjà à une profondeur de 3 mètres. Les gens, quand ils voient une piscine, ils croient que c'est de l'eau qu'on met et que ça suffit. Non. Il y en a qui s'imaginent que la piscine, à force d'avoir des gens qui s'y plongent, eh bien, il y a beaucoup de saleté. Non, ce n'est pas vrai. Quand une piscine est bien entretenue, on y met beaucoup de produits chimiques pour que l'eau reste propre. Et de toutes les façons, il y a des machines et des filtres, et l'eau continue c'est tout un cycle, continue à passer par ces filtres-là pour que toute la saleté reste dans les filtres. La saleté qui n'a pas, disons que les petits cailloux, par exemple, qui n'ont pas été détruits par les produits chimiques qu'on y met, eh bien, sont retenus au niveau des filtres. C'est une piscine universitaire qui sert, c'est un outil. En premier lieu, c'est un outil pédagogique un outil didactique pour les étudiants de l'Institut d'éducation physique et des sports. Au niveau de chaque classe, ils ont 30 heures de natation pour apprendre, bien entendu, à comment ils devront enseigner les gens à nager. Et cela, pour ces étudiants de l'Institut, quand ils viennent nager avec un professeur qui les enseigne, c'est en cours. Et là, évidemment, comme c'est leur outil didactique, c'est gratuit. Mais en dehors des cours, ils doivent, comme tant d'autres, prendre leur abonnement, ou alors, s'ils n'ont pas leur carte d'abonnement, ils doivent payer comme tant d'autres. C'est 2000 francs pour l'auto public, pour les adultes, 2000 francs, et 1000 francs pour les scolaires et les étudiants. Et quand on a une carte d'étudiant, c'est à ce moment-là qu'on bénéficie de cette réduction. Si on veut un abonnement annuel pour les étudiants de l'Université du Burundi, c'est, je dirais, presque gratuit. C'est 10 000 francs pour leur abonnement annuel. Et pour les étudiants de l'IEPS, justement pour leur permettre de venir le plus souvent possible,
Pour eux, c'est avec une réduction de moitié, c'est 5 000. Et pour les autres, évidemment, comme il n'y a pas beaucoup d'étudiants des autres universités ou des écoles secondaires qui viennent pour un abonnement annuel, on a gardé comme le tout public, c'est 120 000. Mais quand même, nous savons que pendant les vacances, ils en ont besoin beaucoup. Et là, on a une réduction substantielle pour les abonnements mensuels ou trimestriels. Par exemple, quand on a sa carte d'étudiant et qu'on veut un abonnement mensuel, là, ça suppose qu'on est en vacances et qu'on peut venir tous les jours. C'est 10 000 francs. Et pour les adultes, au lieu des 20 000 francs qui sont payés par les adultes. Voilà. Bon, déjà, ce n'est pas une piscine prévue pour du commerce. C'est pour cela que nos tarifs sont inférieurs aux tarifs des autres piscines. Ailleurs, si vous allez nager, c'est dans les 3 000, 3 500, voire plus par entrée. Ici, déjà, l'entrée, c'est 2 000 et pour les scolaires, 1 000 francs. L'abonnement, c'est dans les 175 et plus. Abonnement annuel, ici, c'est 120 000 et il y a toujours moyen d'ailleurs de négocier, d'avoir une réduction substantielle si vous venez par groupe. De plus de 5 personnes en tout cas. Là, c'est prévu, il y a déjà une réduction. Et voilà, donc, ça n'a pas une vocation commerciale, c'est plutôt pédagogique, c'est surtout pour les étudiants de l'Institut. Et on a pris de petits tarifs pour encourager les gens, pour encourager la population à venir, pour élargir, si vous voulez, les utilisateurs des piscines, parce que nous savons que l'activité sportive natation aide beaucoup de gens à partir des enfants de bas âge jusqu'aux plus âgés. Et à un certain moment, quand on ne sait plus porter son poids, par exemple, parce qu'on est obèse, donc on a un surpoids, ou alors quand on a tout simplement des difficultés, de problèmes au niveau santé, eh bien, la piscine est très conseillée. Et c'est conseillé même c'est bien indiqué même pour les sportifs. Ça relaxe et ça fait tout en faisant travailler tous les muscles. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient. Et en temps de pluie, là, c'est la catastrophe parce que par jour, on peut même n'avoir aucun client. Hein. Et les produits chimiques qu'on utilise sont devenus très chers. En 2000, là c'est marqué, cette piscine a été réhabilitée grâce à la coopération française en 2009. Sinon avant, ça venait de passer quelques années sans fonctionner. Et à cette période-là, c'était en 2009, un fût de chlore. Le chlore, c'est un produit qu'on doit mettre tous les jours, justement pour éviter que l'eau ne devienne sale, pour tuer les microbes et tout. Eh bien, ça coûtait c'était 215 000. Et ce fût-là, c'est 45 kilos, qui, pour une grande piscine comme ça, on l'utilisait 5 jours. À peu près 5 jours seulement. Et à ce moment-là, c'était 215 000. Aujourd'hui, c'est 450 000. 450 000. Presque le double, plus du double de ce qu'on utilisait il y a même pas 10 ans. Bon, à côté de ça c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Si l'eau est devenue un peu sale, eh bien, on utilise les moyens forts, on augmente ce produit, ou alors, et après, on
on met de l'acide chlorhydrique. Cet acide chlorhydrique, en fût de 40 litres, eh bien, ça coûte 230 000. Et malheureusement, le fournisseur vient de m'annoncer il n'y a pas longtemps qu'il veut augmenter. Donc là, on ne sait plus quoi faire. On ne peut même plus payer ces produits parce que d'un côté, il n'y a pas beaucoup de clients et même s'il y en avait, ces prix-là flambent et vraiment on ne sait plus quoi faire. Dans le projet de réhabilitation, on avait une idée d'autonomie de gestion. Mais quand je dis que ça ne va plus, c'est que cette autonomie-là n'est plus possible. N'est plus possible parce que tout simplement ces produits-là. Et puis quand on a commencé, les moteurs étaient encore neufs. Maintenant, il faut les faire réparer, le rebobinage. Et ça coûte encore une fois très cher. Ils sont au courant des finances de cette piscine. Ils sont au courant et il y a des promesses qu'ils vont pouvoir aider parce que ça serait très dommage si ça s'arrêtait. Dans le temps, quand il ne fonctionnait pas, quand la piscine ne fonctionnait pas, eh bien, on devait demander une autorisation spéciale pour aller faire nos cours à la piscine du mess des officiers. Et là, ça n'allait pas. Ils y arrivaient en retard, ils revenaient et on faisait des travaux d'entretien avec des étudiants dans l'eau et ce n'était pas du tout agréable. Là, on avait vraiment des facilités et les étudiants ont la possibilité de s'entraîner, de réviser leur matière, ce qui ne serait plus le cas si on fermait la piscine, malheureusement. C'est là que nous nous acheminons si les autorités ne réagissent pas favorablement à notre appel. C'est ouvert à tout le monde. Il faut que chacun prenne son abonnement. Voilà, c'est tout. Mais je dirais que la natation, c'est une activité sportive très bénéfique pour la santé des gens. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce qu'avec la natation, on peut prévenir ou alors guérir, soigner l'asthme par exemple. J'ai des gens qui ont témoigné qui avaient des problèmes d'hypertension et qui ont vu leur hypertension baisser parce que justement ils se sont mis à la piscine. Et il y avait je connais des gens qui avaient des problèmes justement de motricité, mais qui ont retrouvé leur motricité, leur mouvement si vous préférez, grâce à la natation. Pourquoi cela? Parce que les exercices qu'on fait sur le sol sec, sur la terre sèche, eh bien là, il y a le poids de la pesanteur. Mais dans l'eau, c'est comme si on travaillait en apesanteur et pourtant on fait travailler tous les muscles, bien travailler la fonction cardio-pulmonaire. C'est pour cela que même les kinésithérapeutes le savent. Maintenant, les centres de kinésithérapie font beaucoup recours à la piscine. Voilà.